En 2012, l'Iranien Asghar Farhadi reçoit l'Oscar du meilleur film étranger pour son chef-d'œuvre, Une séparation. Le réalisateur vole jusqu'à Los Angeles et se fend d'un discours en forme d'incitation à la tolérance mutuelle. Nous sommes en 2017 et Farhadi remporte à nouveau la statuette dorée du meilleur film étranger pour le client. Mais cette fois, il ne fait pas le déplacement jusqu'à la Cité des Anges. L'artiste entend en effet protester contre le décret Trump anti-immigration qui place les ressortissants de 7 pays, dont son Iran natal, dans la catégorie des indésirables sur le sol américain. Mais par le biais d'une interprète bien présente sur la scène des Oscars, elle, Asghar Farhadi, renouvelle son message de paix et d'empathie. C'est qu'en face de ceux qui construisent des murs, il y en aura toujours d'autres qui bâtissent des ponts. Bienvenue dans Buzz. À l'affiche du Buzz, James Gray dans La Cité de Z. Grave et le cinéma de genre français. Claude Lelouch, les stars, le destin. Mark Wahlberg, des robots, un chevalier. Cible émouvante dans le viseur, on recharge avant la grande bataille pour le Buzz. C'est de la balle, c'est de la bombe, c'est de la bombe de balle, c'est le journal des sorties. Et ce journal des sorties cache en son sein un événement du genre tellurique. Grave, le premier long de Julia Ducournau, le premier bon, très bon film de genre français depuis une éternité, depuis toujours peut-être. Un film cannibale dans tous les sens du terme. Un plat relevé, servi saignant par la jeune metteur en scène et la preuve que le cinéma camembert n'est pas uniquement destiné à nous servir ad vitam des comédies bourgeoises en appartement. On ouvre ce journal des sorties avec une énorme envie. Justine est végétarienne, comme ses parents. Lors d'un bizutage à l'école de veto, on la force à manger de la viande. Une expérience qui va lui en ouvrir d'autres du genre cannibale, si vous voyez ce que je veux dire. Grave valse entre horreur, gore, drame-si, tout ça à la fois. Pas d'étiquette ou toutes. Et une certitude, ce micro-chef-d'œuvre signe les débuts d'une réalisatrice qui n'a pas froid aux yeux, Julia Ducournau. La naissance d'une actrice de la trempe d'Isabelle Adjani, Garance Marillier, et la renaissance du cinéma de genre français. Mais avait-il jamais vraiment existé avant? La gang, présente Tim, notre nouveau coureur. Bienvenue dans le team, boy. Je veux connaître vos objectifs pour la nouvelle année. Jeff? Nationaux 800. Tim? Nationaux 800. Tim, ça c'est juste pour toi. Révélé dans Momie de Xavier Dolan, Antoine-Olivier Pilon incarne cette fois un adolescent harcelé qui va affronter son bourreau sur les pistes d'athlétisme. Il y a juste deux façons de régler ces problèmes. Ou tu te la fermes, puis tu dis absolument rien. Ou tu règles ça par toi-même, puis moi c'est cette option-là que je prends. 1,54, c'est le chrono que doit atteindre Tim pour battre son rival. De l'art de parler du harcèlement dans un teen movie aux scènes de course spectaculaires. T'as 2 secondes à aller chercher, puis ces 2 secondes-là, ça va être les plus souffrantes de ta vie. Es-tu prêt pour ça? Juliette, j'ai besoin de te parler. Tu veux bien être ma femme? Do you want to be my wife? J'ai jamais eu une seule demande en mariage de toute ma vie et toi t'en chopes 2 en une seule journée. Tu sais que j'ai bien réfléchi là, pour la date du mariage. Le 12 juillet. Le 12 juillet. Là, on peut plus reculer, hein? Courtisé par deux beaux mecs, Alexandra Lamy a l'embarras du choix. Mais son problème, c'est l'indécision. Un sujet de société étiré sur 97 minutes, est-ce bien raisonnable? Une comédie romantique avec également Arnaud Ducré et Jérôme Commandeur. Chacun sa vie, nous dit Claude Lelouch dans sa nouvelle comédie chorale. La toile de fond, un festival de jazz et un procès avec tout ce que le cinéma français compte de stars. De Ramzy à Francis Huster en passant par Béatrice Dalle. Chacun son cinéma. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité? Je le chanterai toujours. Allumez le feu! Allumez le feu! Ok, c'est bon, allez. Qu'on soit chez Lelouch ou chez James Gray, l'aventure, c'est l'aventure. James Gray, celui qui nous avait fait croire avec The Yards que c'était la nuit, qu'il était beau de croire en la lumière, revient avec un film d'aventure qui mijote depuis des années, pas loin d'une décade à ruminer cette histoire vraie d'un père de famille en quête de l'Eldorado. Et vous allez le voir, l'attente en valait la peine. Alors partons à l'aventure vers la cité perdue de Z. To dream, to seek the unknown. To look for what is beautiful is its own reward. A man's reach should exceed his grasp. Or what's a heaven for? Un père de famille obsédé par l'Eldorado amazonien néglige les siens en s'enfonçant toujours plus profond dans la jungle. Mais cette cité mystérieuse a-t-elle jamais vraiment existé? Zoom sur The Lost City of Z.
You are the explorer. Give me a hand. I wish to find the lost city. What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny. À l'origine, c'est Brad Pitt qui devait incarner le héros. Des problèmes d'emploi du temps l'ont contraint à décliner le rôle au profit de Charlie Hunnam, mais l'acteur est resté producteur. Quant à James Gray, il mûrit ce projet depuis de longues années. I'll not know you when you return. I know this is a sacrifice for all of us. The environment's brutally difficult. The journey may well mean your life, but you could reclaim your family name. Ain't nobody comes back from up there. Le réalisateur de The Immigrant et de La Nuit nous appartient livre un premier film d'aventure aux faux airs d'opéra dans la jungle. Plongez tête la première dans ce film superbement éclairé par le chef opérateur Darius Khondji. If we may find a hidden civilization where one was considered impossible to exist, we may well write a whole new chapter in history. I call it Z. Allez, on quitte l'Eldorado de James Gray pour la shaky cam de Michael Bay. Le réalisateur destructeur revient pour une 5e aventure des robots géants 10 ans pile poil après le premier opus. Ce qui fait beaucoup de temps passé, vous le reconnaîtrez, sur une licence issue à l'origine d'une gamme de jouets. Mark Wahlberg défiera les Transformers au début de l'été prochain. On regarde les premières images. Et puis juste après, vous aurez des nouvelles de la dernière console de Nintendo, la Switch. Et puis également, on tournera les pages de la réédition du manga culte Ghost in the Shell. Vous voulez savoir, n'est-ce pas, pourquoi elle persiste à venir ici, sur Terre? Ils sont où les autres? Ceux que vous cachez? Je vends pas mes amis. Ton monde se meurt. Optimus Prime. Cherches-tu la rédemption? Oui, ma créatrice, je la cherche. Ça y est, la Switch est sortie. La nouvelle console de Nintendo veut bouleverser nos habitudes en proposant de jouer n'importe où. La Switch est une machine hybride, une console de salon et une portable, tout à la fois. On peut la relier à un téléviseur pour bénéficier d'un affichage en 1080p. Pour cela, on prend la Switch et on la glisse délicatement dans le dock, son support qui est fourni avec. Il est tout aussi possible de jouer sur l'écran de la console qui propose une très bonne expérience. Ce dernier mesure 15 cm 7, soit la même taille que celui du gamepad de l'ancienne Wii U. Et grâce à sa bonne luminosité et sa capacité à faire tourner les jeux en 720p, le résultat est très convenable. Suivant les réglages et les différentes options enclenchées, l'autonomie de la Switch en mode portable varie. La batterie peut ainsi tenir 3 heures environ sur un jeu comme Zelda Breath of the Wild. Troisième façon de voir la Switch, elle peut parfaitement s'envisager comme une console portable d'intérieur. Au fond, elle est elle-même un téléviseur portable. Pour les jeux en écran partagé, ce n'est certes pas la solution idéale, mais la fonctionnalité a le mérite d'exister. De même, il est possible de prêter une des manettes détachables à un ami pour jouer ensemble. Le mode portable n'empêche pas le jeu multijoueur. Le constructeur japonais précise même qu'il est possible de connecter 8 consoles entre elles pour affronter ses amis en réseau local sur Mario Kart 8 Deluxe ou Splatoon 2. On vous l'a dit, on vous le répète, Nintendo impose l'idée d'un jeu consommable à loisir, comme on le désire. À l'heure où la réalité virtuelle transforme durablement nos vies, impossible de ne pas revenir au manga d'anticipation Ghost in the Shell. 25 ans avant notre époque, son auteur, Shiro Masamune, en dresse pourtant un tableau précis. Humanité, robots, transhumanisme, tous les thèmes abordés racontent le quotidien d'aujourd'hui. Surtout, Ghost in the Shell nous introduit à la possibilité d'une nouvelle existence, un être né du flux d'informations. Voilà qui devrait nous parler.
pensez-y quand vous vous plongerez dans la réédition du livre. Notre monde est soumis à l'information. Jamais son flux n'a été aussi constant, globalisé dans sa diffusion et non maîtrisé. Nous sommes devenus accros à l'info, au point de ne pas nous apercevoir qu'elle nous a servi, qu'elle finit par exister par elle-même. Ghost in the Shell, c'est le récit troublant de notre présent. Et c'est forcément génial. Auteur horreur, on fait le grand écart en home cinéma. Un soir, Jenny n'a pas ouvert la porte à une femme retrouvée morte quelques heures plus tard. La culpabilité va la mener sur les traces de la fille inconnue. Adèle Haenel est la digne héritière des héroïnes des frères Dardenne. Le duo de réalisateurs en parle, dans l'unique bonus du DVD, une longue interview. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. C'est vrai, et en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué. C'est notre homme. Attends, il est aveugle? C'est pas un peu lâche de voler un aveugle? C'est pas parce qu'il voit rien que c'est un saint, tu sais. Trois amis pensent toucher le jackpot en cambriolant la maison d'un aveugle. Mais le plan parfait va virer au jeu de massacre. Jouissif jusque dans ses excès, Don't Breathe s'offre de nombreux suppléments en vidéo, du commentaire audio du réalisateur aux scènes coupées en passant par divers making-of. Très beau boulot. À votre tour de voir les ténèbres. Le buzz s'apprête à filer vers des horizons nouveaux. Avant, j'ai une question à vous poser. Vous répondez correcto et on vous envoie des cadeaux directement à la maison. Avant que l'acteur Charlie Hunnam ne récupère le premier rôle du nouveau film de James Gray, qui devait être le héros de The Lost City of Z? Est-ce Brad Pitt ou bien Johnny Depp, à moins que ce ne soit Will Smith? Vous avez la bonne réponse, je le sais, je le sens. Alors rendez-vous directement sur ParamountChannel.fr. C'était le buzz avec Charlie, Johnny, Marky Mark, Chouchou et Loulou, la galaxie du cinéma et les étoiles à l'intérieur. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même Paramount Channel. D'ici là, faites-vous une toile.